Me? Obsessed with the gym? Yes. Où j'aimerais aller, c'est Netflix. Tu vois, juste après que je quitte le PSG, je suis tombé en dépression. Que moi-même, j'ai pas connu mon papa. T'as pas connu ton J'ai pas père? connu mon papa et trouvé mon réconfort, tu vois, dans l'islam. Et ça m'a beaucoup apporté. Il y a Zlatan, il y a Cavani, il y a Pastore. Il y en a, ils vont me dire que je suis un ouf, hein. Mais goal, je trouve que c'était bien goal. Santiago Munez. Ouais, Santiago. Dans les quartiers, on n'est pas forcément footballeur ou rappeur. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Par rapport au comportement de Messi avec la Masia, avec les jeunes de la Masia. J'ai passé vraiment un bon moment. Trop cool. Et je me livre pas dans toutes les interviews comme ça. Et si aujourd'hui je l'ai fait, c'est que vous m'avez mis en confiance, les gars. Et vraiment bravo à vous. Et... Salut les Dreamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direct de Cannes, un soleil plein, on est sur la Croisette et on a un invité exceptionnel. Je vais le laisser se présenter, Monsieur JNK. Salut les gars, moi c'est John Ncombe, fondateur de la JNK Academy, aujourd'hui qui cartonne sur les réseaux sociaux et j'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec vous. Donc voilà. Trop bien. Juste pour faire un petit récap les gars, la JNK Academy, donc John sur ses réseaux, je vais t'appeler John pour la vidéo, on va pas faire style. Non, la JNK Academy aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de followers. Sur YouTube, je crois qu'on a plus de 120 000. C'est ça. Sur Insta, pareil, même plus, 140. 140, ouais. 140 000. 142, ouais. Et sur TikTok, il a passé les 400 000. C'est ça. On va pour les 500 000. 500 000. Objectif 1 million, les gars. Allez lui donner de la force. Tous ceux qui connaissent pas, etc., c'est du contenu football. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous en parler et décrire ça? Ok, c'est très simple en fait. Ce que c'est la GNK, c'est en trois parties. Parce que généralement les gens ils connaissent que la partie 1 contre 1 parce que voilà, j'ai lancé un concept de 1 contre 1. Mais de base c'est du côté il y a d'entertainment, il y a du 1 contre 1, tout ce qui est 1 contre 1, il y a l'école de foot et il y a la boîte de management. En fait, c'est quoi? Les 1 contre 1 on va dire c'est un concept qui est fait pour trouver les qualités intrinsèques d'un joueur, pour ensuite qu'ils puissent intégrer l'école de foot, pour ensuite, comme aux États-Unis, être drafté dans un club professionnel et nous, derrière, on gère leur carrière. Donc, ok. Ça, donc, toi, la JNK, en fait, c'est tout un processus. On révèle un athlète pour ses qualités, il intègre l'école de foot et derrière, on le manage pour qu'il entre dans un club, etc. On essaie parce que moi, pendant ma carrière, j'ai pas eu d'agent, donc du coup, ça me tenait à cœur de suivre l'évolution des joueurs que je peux mettre en valeur. Donc là, aujourd'hui, potentiellement, des jeunes qui ont un certain talent, toi, t'as pour but de les repérer aujourd'hui. J'ai pour but de les repérer, on va dire oui et non, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Mais voilà, on sait que dans ce genre d'événement, on trouve souvent des talents. Et pour moi, je trouve ça dommage de les laisser comme ça et de rien en faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on les fait intégrer à l'école de foot et que voilà, il y a tout ce processus derrière. Mais de base, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas fait exceptionnellement pour trouver les talents, c'est surtout fait pour donner du bonheur aux jeunes, l'émancipation aussi des jeunes et leur éviter de traîner, parce que il y a une dimension sociale dans ce que tu fais. Totalement. Juste pour récap, John, il va dans les quartiers, les gars. Ouais, ses vidéos, il va dans toutes les villes de France, il va à l'international, il va en Belgique. Ouais. Il va dans les quartiers et il fait s'affronter les jeunes dans un bon état d'esprit. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Toujours. Et c'est quoi ta mission sociale là-dedans? Ma mission, c'est de montrer qu'en fait, les jeunes de banlieue peuvent faire autre chose que des bêtises. Et surtout, que dans ces banlieues-là, il y a énormément de talents qui sont mal exploités. Et que si on arrive à tous travailler ensemble, on fait des belles choses. Et leur montrer que il n'y a pas que forcément le côté où on peut performer dans le football professionnellement, mais on peut aussi gagner pas mal d'expérience sur autre chose. Parce que dans mon équipe, il y a des vidéastes, il y a des graphistes, il y a des agents. Dans les quartiers, on n'est pas forcément footballeur ou rappeur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'autres options et c'est ça que j'essaie de mettre en valeur et de leur apporter. Carré. Donc une vraie mission sociale aujourd'hui. La JNK, c'est une équipe. C'est une équipe. Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi ton effectif aujourd'hui? Alors, on a un effectif de 9 personnes. Okay. On a 3 vidéastes, 2 photographes. À plein temps? À plein temps, enfin sur tous les événements, ouais. Ok. Et je disais 3 vidéastes, 2 photographes. On a aussi un speaker avec moi. Ouais, on a aussi de la sécu. Et voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Et c'est des gars que tu connais ou des personnes que tu connais depuis longtemps ou que tu as recruté spécialement pour l'événement? Il y en a que j'ai recruté depuis, il y en a que je connais depuis, avec qui j'ai grandi, comme les speakers et la sécu. Mais après, pour les vidéastes, je les avais d'abord approchés
pour l'académie parce qu'on a commencé par faire des stages à l'étranger où voilà, on jouait quand des clubs professionnels. J'ai apporté des clubs professionnels pour justement donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir trouver des clubs, de se montrer à l'étranger parce que je sais que c'est plus facile qu'en France parce que voilà, le niveau pour moi est moindre. Du coup, ils ont plus de chances parce qu'ici en France c'est déjà bouché. Tu trouves que le niveau est plus léger à l'étranger qu'en France? Je trouve que c'est plus léger la formation à l'étranger qu'en France. Après, au niveau professionnel, l'étranger, bah, il nous rattrape sur le sérieux, sur la façon de travailler. Mais dans la jeunesse, dans la formation, je pense qu'il n'y a pas mieux que la formation française. Ok, Je pense qu'il n'y a pas mieux. trop bien. Et aujourd'hui, donc c'est un business tout ça. Enfin, t'es chef d'entreprise aujourd'hui. Tu répartis comment ton temps? Aujourd'hui, être John, c'est quoi une journée type pour John? Une journée type pour John, mais déjà, on se réveille, des appels téléphoniques parce que on essaie de grandir. Du coup, il y a pas mal de partenaires, de sponsors qui travaillent avec nous. Du coup, bon, on essaie de trouver des solutions chaque jour pour avoir plus de visibilité et pouvoir mettre tout le monde en avant. Et après, bon, je dois préparer les événements à venir parce que je suis aussi avec Nike. Et comme je suis ambassadeur Nike, ben, il y a d'autres choses que la GNK dans les événements où ils intègrent des 1 contre 1 où ça parle de sport ou de football. Et ben, je dois gérer entre ça, l'ouverture de l'école de foot à la rentrée, des jeunes qu'on a déjà placés dans des clubs pro comme au Havre, Abdallah Mbemba. Et voilà, j'essaie de gérer un petit peu tout ça. Bon, c'est le début, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je suis un peu overbooké, Ouais, ouais. mais j'espère que ça va se calmer. Et, je vais trouver une ligne directrice. Ouais, le but c'est d'arriver à être bien organisé pour Ça, développer. c'est ça. Et petite question bateau, t'es pas en entretien d'embauche, mais dans 5 ans, c'est quoi la JNK Academy? Dans 5 ans, c'est quoi la GNK Academy? Ça serait peut-être une place au JO, parce que pour moi, c'est vrai que c'est du foot, mais avec tous les 1v1 que j'ai pu voir, j'ai l'impression que un sport à part entière. Parce que, Attends, pour que les gens comprennent, ouais, tu parles de faire des 1 contre 1 aux Jeux Olympiques. bah oui, Incroyable. bah oui, Il y a le 3 pourquoi pas. contre 3, hein. Il y a le 3 contre 3, il y a du breakdance, et je pense Il y a que d'autres sports chelous il aussi. y a des sports bizarres aussi, tu vois. Je pense que le 1 contre 1 football, ça a sa place, au JO parce que c'est bizarre parce que dans les 1 contre 1, il y en a, ils sont super forts, Bien sûr. vraiment super forts, mais sur terrain, il y a des manquements et vice versa. Parfois aussi, ils sont super forts en 1 contre 1 et super forts sur le terrain, rectangle vert. Mais voilà, je trouve que ça serait dommage de laisser ces joueurs-là parce qu'il y en a, ils vivent que par le 1 contre 1, ils aiment que le 1 contre Bien 1. sûr. Et même le public, il y en a, ils aiment que le 1 contre 1. Donc du coup, ça serait bien d'en faire profiter tout le monde. Et je pense que quand on va s'élargir sur la scène internationale, ben, je pense qu'il y aura d'autres adeptes qui vont beaucoup apprécier les 1 contre 1. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose, on peut faire un contre 1. Et pour l'académie, j'aimerais bien ouvrir un centre de formation privé Ok. pour justement me concentrer sur les talents et leur donner l'opportunité de trouver des clubs rapidement. T'as une tranche d'âge plus particulièrement Pour qui l'école de t'intéresse? foot, ouais, c'est de 9 à 14 ans parce que pour moi, c'est plus facile l'intégration dans des clubs professionnels en centre de formation. Et c'est sur cet âge-là que je m'attardais. Après, on a aussi un petit peu les plus vieux, mais ça sera d'autres options comme les États-Unis, comme l'étranger où voilà, il y a des possibilités de signer, quoi. Ok. Trop bien. Et en termes de création de contenu, Ouais. est-ce que bah, tu as passé les 100 000 sur YouTube? Mhm. Parce que YouTube, ça reste, qu'on le veuille ou pas, le réseau un peu, tu sais, phare. Ouais. Est-ce que tu as cet objectif du million d'abonnés quelque part en tête ou pas forcément? Pas forcément parce que moi, où j'aimerais aller, c'est Netflix ou ouais, Netflix ou Amazon parce que justement là, on est sur la scène nationale. Après, quand on va passer à la scène internationale, bah, je pense qu'il faudrait, on va faire le tour du monde, on va essayer de faire le tour du monde, trouver les meilleurs talents dans le monde, et ensuite, bah, les faire affronter pendant une semaine, un petit peu un délire Non, comme Squid Game, où voilà, chaque jour, ils vont pouvoir, c'est une bête d'idée, hein. ouais, normalement, Là, les gars, on a une interview, donc la réaction, elle est sincère. On a parlé hein, avant l'interview, j'avais pas cette info-là. ouais, bah après, C'est j'ai une pas bête tout dit. d'idée parce que quand tu vois comment Netflix, comment Amazon fait de la promotion de télé-réalité, C'est ça. parce que bien sûr, c'est pas de la télé-réalité le 1 Non, contre 1, mais ouais, demain, tu peux t'attacher aux personnages, à leur c'est ça, histoire. c'est ça. Lui, il a un skills de fou, machin, C'est ça, etc. où jouer quand C'est une bête Un d'idée, gros. Nigérian c'est dur pour lui, il joue contre un Japonais, de l'autre côté, après on retrace un petit peu leur histoire Ouais. juste avant le duel.
Et chaque jour, bah, il y aura des duels à faire. S'il y en a un qui perd, bah, il s'en va et ça fait gagner de l'argent dans la cagnotte. Vraiment faire Ah ouais, un et truc puis serré, t'imagines, tu vois. enfin, vu qu'il y a ce côté quartier aussi, Ouais, si tu vas chercher un truc où le price, j'en sais rien, tu vois, en sortie, c'est une certaine somme, comme peut hmm, faire Nouvelle École ou ce genre de truc, bien c'est sûr. un moyen pour toi de sortir aussi. Totalement, totalement. Bah, justement, ce qu'on veut leur offrir, c'est vraiment l'opportunité déjà de se faire voir et ensuite bah, de pouvoir réussir, si c'est pas forcément dans le foot, mais avec ce qu'ils ont accompli, de pouvoir construire quelque chose de solide Incroyable. et une base solide, C'est quoi. une bête d'idée, gros. Ah, Franchement, merci, félicitations. merci, merci. Et donc, trop bien. Donc, le million d'abonnés, en fait, on s'en fiche. On vise Netflix. Donc, voilà. Mais T'en fiches pas, hein, ça serait non, bien si j'arrive au million abonnez-vous. d'abonnés, Abonnez-vous, bien sûr. mais voilà, si je m'attarde pas sur ça, parce que si je m'attarde sur ça, bah, je vais rester que bloqué sur ça et je vais pas avancer. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, Et aujourd'hui, c'est tu es un capter. mec qui regarde les chiffres quand tu fais de la création de contenu. Je Tu sais, regardais au début. beaucoup au début. Au début, je regardais, Classique. ça me rendait même malade. Je regardais chaque 10 minutes, j'allais regarder, j'allais regarder On les est en stats, le sang. j'allais regarder les stats, mais après ça Ça stresse rend tout fou, ça, hein. ça rend fou. Et bah, après, finalement, je me suis dit, ça Ça marche marche. pas, c'est Ouais. pas grave. Moi, j'ai un objectif en tête, il faut que j'y arrive. Et, et si ça donne, bah, c'est que du bonus, c'est que tant Ah, mieux. c'est Dieu qui donne, Ouais, frérot. c'est Dieu qui donne, Et, exactement. et, et toi, aujourd'hui, tu prends des feedbacks, est-ce que tu prends des retours des gens dans les commentaires, dans tout ça comment tu te nourris peut-être du retour du public pour améliorer ton Bah, contenu? franchement, moi, je regarde les commentaires. Ok, Je regarde les commentaires et il y a des commentaires super intéressants. Et bah, franchement, je vais pas vous mentir. Ce qui m'arrive là tout de suite, je l'avais réfléchi déjà il y a un an. ok, Il y a un an, je pensais, pour moi, je voyais ça comme ça. Et mais peut-être pas aussi rapidement, ok. mais j'avais déjà vu T'as l'ascension eu une de ça. ascension fulgurante Ouais, sur les c'est vrai. 6-8 derniers Ouais, mois. ouais, 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 grave, grave, grave. C'est monté super vite. Et bah, je me nourris aussi, bah, je me nourris un petit peu des commentaires de tout le monde pour savoir où aller, comment faire, parce que je trouve ça important et il y a des commentaires pertinents. Donc ouais, je pense que c'est un travail d'équipe, moi et les spectateurs, puisque c'est pour eux que je le fais. Ouais, Donc, trop bien. donc voilà. Et toi, aujourd'hui, tu es quand même l'animateur de ces vidéos. Ouais. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Moi, je fais des vidéos micro-trottoirs, je fais des interviews. Donc, j'aime échanger avec les gens. Et c'est mon avis personnel. Moi, je trouve que tu as beaucoup évolué dans les vidéos. Ok. Entre la première et celle qui est sortie toute récemment. Ouais. On te voit de plus en plus à l'aise, vanner de plus en plus. Parce que on sent que tu as ça, tu vois. Ouais, Et tu ramènes un univers aussi. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet univers des vidéos de la JNK? Ok. Là, il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo. Ouais, Ils savent pas ce que c'est la Tahia Touch. ouais, Ils savent pas ce que c'est un check play. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Bah alors, pour commencer, je vais essayer de recommencer dès le début. Bah, à la base, moi, je voulais pas montrer, moi, quand j'ai commencé la GNK, Ça m'étonne pas. je voulais pas, comment ça s'est passé? J'avais pris quelqu'un qui devait venir faire la présentation de l'émission, etc. Et il m'avait posé un lapin. Il m'a posé un lapin. Du coup, bah, je me suis retrouvé sur le fait accompli et voilà, je me suis dit, bah, il y avait personne d'autre pour pouvoir faire Tu l'as fait. pour faire mon émission. Et du coup, bah, je l'ai fait et ça s'est bien passé. Et apparemment, les spectateurs, ils ont beaucoup apprécié. Et moi aussi, j'avais apprécié aussi. Tu kiffes le faire. Je kiffe le faire parce que j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup tout ce qui est acting, etc. Depuis que je suis petit, j'essaye un petit peu. On va dire qu'on est dans un quartier. Souvent, il y a des comédiens. Tu vois, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu spectacle, faire rigoler. Et du coup, on va dire, c'était naturel. Du coup, quand je l'ai fait, bah, ils ont capté tout de suite mon énergie et ça m'a fait plaisir parce que je pensais pas que à l'écran on pouvait capter tout de suite l'énergie de quelqu'un comme ça. Et Du c'est coup, différent de faire rire. Là, les gens, je vous le dis aussi. Moi, quand je fais des vidéos, c'est dur de faire parfois ressortir l'énergie qu'il y a entre deux personnes, qu'il y a dans un quartier quand on est ouais, entre ouais, ouais, potes. Nous, ouais, quand on est posé chaise pliante, ouais, ouais, etc. ouais. C'est facile de faire une vanne, C'est tu vois. facile parce Quand qu'avec il y a une en face, ils caméra et rigolent. tout. Là, t'as donné le micro là sur la dernière vidéo à un mec, tu sais, et on sentait que les gens attendaient qu'il fasse rire. Le gars, il a un peu bugué. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile, Ouais. hein, c'est Et pas c'est là où tu t'es facile. dit ah mon gars. C'est pas facile, hein, Et c'est pas facile. donc toi, et t'avais jamais auparavant, j'en sais rien, hein, fait du théâtre, des trucs d'animation, etc. Non, non. Après, moi, j'aime beaucoup le théâtre, comme je t'ai dit, tout ce qui est cinéma. C'est-à-dire, je m'étais intéressé un petit peu au cours Florent. Si je pouvais faire, Moi aussi, j'avais si je regardé. pouvais faire une année pour éventuellement rentrer dans le cinéma, mais pas plus que ça, tu vois, pas Ok. plus que ça. Après, voilà, j'ai eu la chance, justement, avec le football, de pouvoir faire plusieurs interviews
qui m'a beaucoup entraîné, et qui m'a formé aujourd'hui à pouvoir parler En devant la public, caméra etc. tranquillement, tu vois. Mais sinon, non, à part ça, j'ai pas Ok, fait- autodidacte quoi là-dedans. en tout cas, ça donne, Ouais, hein, ouais, bah apparemment, ça hein. donne bien frérot. Hein. Apparemment, ça donne. T'étais, je crois que t'étais en tendance sur certaines Ah vidéos ouais? quand elles sortent, ouais. Je savais même pas. Tu vois. Donc Je savais même pas. non, 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 nous on a regardé. Et bah là, on va bifurquer de sujet total. Tu nous parles de cinéma et de séries. Mhm. Je pense que c'est intéressant, tu vois. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as un acteur référence, une série que tu kiffes particulièrement? Sans que ça prenne trop de temps, hein, dis-nous Ouais, ce que t'en après, penses. j'avais un acteur référent. Bon, c'était un petit peu, avec tous les polémiques qu'il y a eu, c'était Will Smith. J'aimais bien, tu La vois. claque. J'aimais bien, ouais, mais Moi t'as aussi, vu, il a fait ça, mais bon, ça enlève pas quand même ses qualités bien sûr. d'acting, tu vois. Il est vraiment, j'aime beaucoup. Film référent, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plusieurs. Franchement, j'en ai plusieurs. Je pourrais pas te dire un, mais Si tu me fais un top 3, pas dans l'ordre, peu importe. il y a Love and Basket. Ok. Il y en a, ils vont me dire, je suis un ouf, hein, mais Goal, je trouve que c'était bien Goal. Santiago Munez. Ouais, Santiago Munez, Les de gars, ouf. si vous, nous, il est de 94, je suis de 96. C'est la génération. Le caméraman, il est de ouais. 97, les gars. On sourit tous. C'est vrai. Santiago Nunez à Newcastle. C'est vrai. En streaming, il est impossible à trouver, je crois. Ouais, non, il y a pas, j'ai pas Sur vu. YouTube, à l'époque, il était dispo. Mais t'as vu, c'était quelque chose. C'était quand même, exceptionnel. Hein, ouais, franchement, c'était l'immersion et tout. Je trouve que c'était. Ce film est c'était incroyable. fort. Ouais, de ouf. Trop bien. Après, il y a troisième position. Un petit Will Smith. Je sais pas. Je sais pas. Hein, il y en a beaucoup. Hein, je sais pas. Si je te dis À la recherche du bonheur de Will Smith. Il est bien, mais je dirais pas ça. Ah ouais. Ouais, Ok. je dirais pas ça. Parce que moi, j'aime bien les films comiques, tu vois. Ok. Et j'aime bien aussi Kevin Hart. Of course. Du coup, je sais pas entre. Ok, je sais trop pas bien. lequel, hein. Trop bien, Je carré. peux pas te dire le troisième, mais. Et bah dans Le Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air, je voulais le dire, mais je me suis dit, c'est une série, tu vois. C'est pas grave, c'est exceptionnel. Ok. Pour ceux qui n'ont pas regardé, Pas la ref. Prince de Bel-Air, c'est Ouais, exceptionnel. ouais, incroyable. D'ailleurs, j'ai mis sur Snap, j'avais mis une partie Prince de Bel-Air où voilà, il parlait de son papa, pourquoi il comprenait pas pourquoi il avait abandonné, etc. Et ces passages-là, il m'avait beaucoup marqué parce que moi-même, j'ai pas connu mon papa. T'as pas connu ton J'ai pas père? connu mon papa et bon, il est là, il arrive vers la fin, tu vois. Dieu merci, j'arrive à avoir des contacts avec lui vers la fin, mais durant ma jeunesse, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ou de bien parler avec lui. Du coup, j'avais eu ce manque et dans ce film-là, j'avais retrouvé ça et c'est pour ça que j'aimais bien les films comiques pour justement Sortir de ça. sortir de ce À mort, monde-là, je tu comprends. vois. Donc voilà. C'est Et pour ça. mais tu sais que souvent, il y a ce truc de dire celui qui fait rire, c'est pour cacher quelque chose. Bien sûr. Et là, je pense que tu viens de l'exprimer C'est ça. super bien. Et toi, t'as pas eu ton papa pendant longtemps. Toi, aujourd'hui, t'es papa. Ouais. En quoi ça change le père que tu es? Comment GNK, c'est quel papa? Tu vois, t'es un daron, frérot. Ouais, je suis un daron. Tu vois. Je suis un daron, ouais, je suis un daron. Même avec les joueurs, j'essaie vraiment de les prendre comme des petits frères et tout parce que euh, comment je suis, comment je l'ai vécu, ça n'a pas été facile parce que justement, il y a des moments j'ai fait des mauvais choix, surtout dans ma carrière de footballeur. J'ai fait des mauvais choix parce que j'étais pas entouré, j'avais pas ce rapport à père-fils où voilà, on pouvait avoir des conseils où justement avant de déconner, bah ton daron il dit fais pas ça parce que ça va te porter préjudice. J'ai pas eu cette chance-là. Du coup, ben aujourd'hui en tant que parent, moi ce que j'aime surtout c'est être là pour mes enfants, tu vois, Être présent. être présent, faire ce que j'aurais aimé en fait que mon père fasse et surtout être un soutien pour tout le monde parce que bah, c'est l'ironie du sort parce que comme j'ai pas connu de papa, bah, je m'ai accroché souvent à des personnes en dehors de Des la figures famille, paternelles. des figures paternelles justement pour avoir certains repères et on m'a quand même aidé, tu vois, même si dans la vie on tombe sur des gens bien comme sur des gens mauvais. Et aujourd'hui je veux être cette personne-là où tu te dis ouais si je tombe sur lui, c'est sûr qu'il va m'aider. Et dès que tu tombes sur moi, tu dis bah je me suis pas trompé. Donc voilà, aujourd'hui il y a des gens bien, il y a des gens qui sont prêts à se donner pour l'émancipation des jeunes, pour la jeunesse. Et bah, je veux juste faire partie de ce combat-là. Et tu veux être aussi une figure pour les jeunes. Ouais. T'as envie de les inspirer. Moi, je trouve que ça va au-delà des vidéos de foot. Ouais, bien sûr. Et ton discours là, il prend un virage qui est intéressant. C'est je veux être ce que j'ai pas forcément eu. Ouais. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu ressens déjà, parce que le projet il est jeune, il est au début, mais est-ce que tu ressens déjà l'impact que tu peux avoir sur la société? C'est peut-être fort,
mais sur quelques jeunes, etc. Ouais, franchement, je te mens pas, quand je sors, ça fait un petit moment, on va dire, ça fait 2, 3 mois où je sors et On te on reconnaît. me reconnaît partout, tu vois. Donc je comprends que ça prend pas mal d'ampleur. D'ailleurs, j'avais une discussion avec un pote à moi hier sur ça. C'est que tellement ça a pris de l'ampleur, bah, aujourd'hui, je sais même pas où j'en suis, tu vois. Quand on me parle, on me dit, ah ouais, ça prend encore plus d'ampleur qu'il y a 2, 3 mois. Mais moi, pour moi, ça n'a pas changé, tu vois. Pour moi, déjà, il y a 2, 3 mois, c'était extraordinaire. Donc, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'avais des responsabilités et que justement, bah, si je dois faire passer des messages, bah, je vais le faire. Tu vois, je vais pas me cacher derrière ça parce que Dieu merci, je le fais. C'est pas pour la fame, tu vois. Moi, je le fais parce que justement, de base, j'ai créé la GNK pour aider les jeunes et ensuite, bah, une fois que ça marche, j'arrive à générer assez de fonds. Ben, je m'occupe de ma, de ma, de mon association humanitaire parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'humanitaire et construire des puits en Afrique et ou partout dans le monde où il y en a besoin. Et puis voilà, c'était ça qui m'intéresse. Donc moi, je voulais d'abord faire la GNK pour aider les gens, pour donner des bons conseils, pour essayer d'apporter ce que je peux apporter et surtout pour éviter aux jeunes de commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commis. Et après, derrière, bah, je m'occupe Toute ta vie que de tranquille, ma quoi. vie tranquille. Ouais. Toi, t'es pas quelqu'un, pour rentrer un peu, pour te connaître un peu mieux, hein, c'est aussi le but de l'interview. T'es pas quelqu'un qui est dans le paraître énormément, dans tout ça. Non, Juste pour vous dire, les gars, c'est une petite parenthèse, mais il a été hyper accessible pour l'interview. C'est un truc de fou parce que moi, j'ai 350 abonnés au moment où on fait la vidéo. J'ai fait 2 interviews, il y en a ouais, qu'une qui est parue. Et en fait, le contact, il a été ouf parce ouais, que le mec m'a dit let's go. ouais, bah ouais, parce que Et il moi m'a je te demande. proposé des solutions. Donc, ça montre un peu qui tu es. Tu Ouais. vois, je vais pas vous faire genre, c'est pas mon ami d'enfance depuis 20 ans. Mais voilà ce que ça dit du personnage. Toi, aujourd'hui, je pense que t'es comme ça, non? Ouais, je suis comme ça, moi. Justement, des fois, j'abuse un peu trop même, tu vois, parce que il y a des choses où je perds du temps, j'ai pas trop le temps Tu te disperses. et ouais, je me disperse. Et tu vois, je suis pas dans le délire où parce que j'ai pris de l'ampleur. Après, bon, ça fait un petit moment que, on va dire, je suis dans le circuit parce qu'avant ça, j'étais au PSG. Du coup, j'étais déjà aussi connu dans le monde du football. Et et en fait, la vérité, c'est que je suis allé tellement haut que je me suis rendu compte que je suis personne, tu vois. Je me suis personne parce que quand tu arrives au PSG, etc. Ouais, c'est lourd. Mais il y a Zlatan, il y a Cavani, il y a Thiago Silva. Tu te sens petit, tu vois, tu te sens petit, tu te sens rien du tout. Et il y en a, ils m'ont aidé, tu vois, Zlatan, il était tranquille. Il y a d'autres pros, Maxwell, etc. Ils étaient vraiment tranquilles. Thiago Motta, ils étaient vraiment des gars, c'était vraiment des gars bien qui m'ont mis en confiance. Et il y en a d'autres, c'était pas vraiment le cas, tu vois, et je me suis senti mal à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, en fait, t'as vu, moi, je vais pas, je voudrais jamais faire sentir les gens comme ça, se sentir comme ça, tu vois. Et peu importe ce que je vais faire, bah, je vais toujours rester le même. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la religion, parce que aujourd'hui, bah, je suis musulman et fier de l'être, tu vois. Et ça m'a apporté T'es musulman énormément. de naissance ou pas du tout? Non, moi, mon grand-père, moi, était pasteur. Ok. Ma mère, bah, tu vois, ils ont Catholique. baigné dans la religion chrétienne, tu vois. Du coup, on va dire j'ai eu des bases. Et la chance pour moi, c'est que ben, tu vois, on a qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Et bah, j'ai pu m'intéresser et faire mes propres recherches et trouver mon propre bonheur et mes questions, Et mes c'est réponses. venu de toi-même, ce C'est venu chemin-là. de moi-même, ouais, bien sûr, Personne entièrement. ne l'a embrigadé, les gars. Non, on peut Non, pas. mais j'en vois déjà dans les commentaires, tu Non, connais. on peut pas. On peut Non, pas. Et non. en plus de ça, bah, le Cameroun, faut savoir que moi, je suis camerounais. Il est camerounais. J'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivé ici à 7 ans. Je suis né en France, mais je suis parti à quelques mois au Cameroun parce que Ok. ma mère elle était hôtesse de l'air là-bas. Du coup, je suis revenu à 7 ans. Et il faut savoir que le nord du Cameroun, ben, c'est musulman Mmh. et le sud, c'est chrétien. Donc nous, tu vois, c'est pas fermé, tu vois. Du coup, Il y a le côté ouais, multiculturel. c'est ça qui aide. Et aujourd'hui, bah, c'est pour ça que, Et sans rentrer dans les détails, mais en quoi la religion, donc l'islam, ouais. ça t'a aidé à mieux accueillir la difficulté de la vie? Parce que il faut savoir que je me suis converti quand j'étais au PSG. Ok. Quand j'étais au PSG, il y en a qui pensent que c'est après, mais c'est quand j'étais au PSG parce que justement, j'étais arrivé dans un monde où moi je sortais de Bastia. Bastia, c'est un club très familial. Et arrivé au PSG, ça change complètement. Tu vois, là c'est beaucoup business, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt. Et c'est un monde méchant. C'est un monde méchant Le monde est méchant. et je m'attendais pas
à ce monde-là, du coup, bah, j'avais pas de papa. Ma famille, personne n'est arrivé à ce niveau-là, donc ils se connaissaient pas trop, mes frères et tout. C'était l'inconnu. C'était vraiment l'inconnu, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas trop de repères, tu vois. J'étais un petit peu perdu et j'ai trouvé mon réconfort, tu vois, dans l'islam. Et ça m'a beaucoup apporté, justement, parce que juste après ça, de toute façon, il y a pas d'hasard, tu vois. Juste après que je quitte le PSG, je suis tombé en dépression. Je suis tombé en dépression et ce qui m'a permis d'aller mieux, bah, c'est la religion, de savoir que voilà, rien n'arrive par hasard et que si ça m'est arrivé, c'est Mektoub. que c'est C'est le Mektoub, destin. tu vois, et que Dieu ne met pas une charge à une personne qui ne peut pas supporter, tu vois. Exactement. Et du coup, je me suis dit, ben, si ça m'est arrivé, c'est que ça doit m'arriver et que je peux réussir à combattre ça. Et j'ai toujours cru en mes étoiles malgré tout tout ce qui est arrivé dans ma vie. Je me suis dit, c'était comme bizarre. Je me suis dit, je sens comme si j'allais réussir encore, mais tu vois, dans les Il y a faits, une là, tout de porte qui suite, se ouais, c'est ferme, ça. mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ouais, Ça, tu vois, je me dis, c'est une mais phrase attends, qui se dit souvent. je me dis, c'est bizarre, je sens encore l'énergie je sens encore mon étoile briller, Ouais. Alors que mais le foot, c'était là, fini. je me sens dans la merde, tu vois. Ouais. Et je me suis accroché, j'ai essayé de faire pas mal de business, c'était pas ça. Jusqu'à ce que vraiment, ben, je me dis quoi. En fait, je pense que ça a marché quand la GNK, c'est quand j'ai fait le le deuil du football, tu vois. Ok. J'ai fait le deuil du football parce que j'ai toujours essayé de me battre, toujours essayé d'aller faire des essais à droite, à gauche dans chaque pays. À chaque fois, il y avait des faits bizarres pour lesquels je signais pas. Et je retombais en dépression. Après, je me relevais, je repartais, je retombais. J'essaie Quand après. tu dis dépression, juste pour que les gens y comprennent, Hmm. aujourd'hui, la dépression, c'est une maladie, les gars. Hein. Ouais, c'est une C'est maladie, c'est une reconnu. maladie. Faut pas avoir T'étais honte. dans quel état Si juste tu peux décrire, c'est quoi? C'est tu te coupes du monde, Ouais, bah, t'es énervé, ça se matérialise comment? il faut savoir que avant que je tombe en dépression, je savais pas que j'étais en dépression parce que Le déni. on pense que ça n'arrive qu'aux autres ou c'est un truc de bourgeois ou Ouais, bien je sûr. sais pas. Mais non, en fait, la dépression, ça peut arriver à tout le monde. Du coup, bah, tu perds. C'est quand tu commences à plus vouloir faire grand chose. Il y a rien, tout qui t'ennuie. Tu trouves pas d'intérêt dans aucun des projets que tu veux faire ou dans T'as plus le goût à la vie, t'as quoi. plus rien, ouais, t'as plus goût à la vie et je trouve ça nul, quoi, tu Ok. vois. Et en fait, c'est là la dépression et faut savoir, en fait, quand ça arrive pour savoir la combattre, faut être conscient que, bah, qu'on est tombé, tu vois, et que ça arrive et il faut juste se donner le temps de se relever et croire en soi parce que c'est super important de croire en soi. Mais la dépression, ça arrive à tout le monde, hein. Je pense que c'est déjà arrivé à presque tout le monde sans s'en rendre compte. Il y en a, ils savent pas que ça leur est arrivé, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il faut pas avoir honte de le dire, il faut pas avoir honte d'en parler. Et puis voilà, hein, tout Trop simplement. bien. Merci de t'être livré comme ça. That's it. Tu nous as abordé rapidement le PSG. Tu nous as fait saliver, tu as dit des beaux noms. Est-ce que, avant d'arriver à l'étape PSG, Ouais. moi j'aimerais bien qu'on commence au début. Comment un jeune j'imagine tu démarres le foot au Cameroun ou en France, je sais pas, raconte-nous comment le foot est arrivé dans ta vie. En fait, moi, au Cameroun, il n'y a pas, il y a pas de club de foot, tu vois, Ouais, comme ici ouais, en France. Du coup, moi, je vais dans la rue. Je vais dans la rue et avec tout le monde. Après, bon, ça va, j'étais quand même assez bien au Cameroun parce que, comme je disais, ma mère, elle était hôtesse de l'air. Ma famille, il y en a, ils étaient dans l'armée. Mon grand-frère, il était prêtre, pasteur. Et tu vois, tout ce qui est pasteur, tout ça, tout au bled, c'est des statuts. c'est des statuts vraiment importants. Et du coup, ça va, ça allait, mais on avait en face de chez moi au Cameroun, on avait on va dire, une place où tout le monde jouait. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire mes classes. Et ensuite, je suis arrivé en France, mais je venais souvent en France. Tu vois, je venais Des souvent en France, allers-retours. des allers-retours parce que ma mère, bah, comme j'étais stellaire, du coup, on avait pas mal d'accès. Et je venais ici, je jouais aussi dans la rue. Et après, quand je suis arrivé à 6 7 ans, bah, je me suis inscrit dans un club de foot qui est Évry, la ville d'Évry. Et j'ai commencé à faire mes classes là-bas et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Et tu as joué à Évry de quel âge à quel âge? J'ai joué à Évry de 7 ans à 12 ans. Ok. De 7 ans à Numéro 12 9 ans. déjà petit? Non, j'ai commencé latéral Je gauche. crois qu'il allait dire gardien. J'ai fait gardien, Ah ouais? j'ai fait gardien. Plongeon, c'est comment? Ça allait, hein, tu sais que Ah. je devais faire un tournoi à Lille en étant gardien. Mais j'ai dit non, non, ouais, j'aime trop le ballon, Trop tu vois, touché. j'aime trop le toucher. Du coup, j'ai commencé latéral, j'ai fait un petit peu gardien. Après, je suis passé 6 Ok. et après, bah, j'ai continué à monter. Je suis resté numéro 9 après. Incroyable. Lui, vous voyez, il a monté. Moi, j'ai fait que descendre sur le terrain.
te jure, j'ai commencé devant, tu finis derrière. C'est ça, voilà. Mais ok, donc tu fais jusqu'à tes 12 ans. Ouais. C'est quoi la suite? Ensuite, à mes 12 ans, bah, je signe à Bastia. Et Bastia, ce qu'ils font, c'est que En centre de formation? Ouais, en centre de formation. Ce qu'ils font, c'est ils me font partir à Clermont. Parce que justement, tu sais, comme Évry, c'est un petit peu une banlieue sensible. Bah, c'est une ville sensible en tout cas. Ils voulaient me sortir des rites qu'il y avait un petit peu dans le 91. Et eux, ils ont eu la bonne idée de m'envoyer à Clermont En en 63. préfaux pour partir. Mais ça n'a pas trop marché parce que je me suis fait virer là-bas. Ah ouais? Du coup, je suis rentré et mais en vrai, c'était dans leur plan parce qu'ils savaient, ils voulaient me préparer psychologiquement déjà un petit peu à quitter mon coin et à m'ouvrir à d'autres opportunités. Et du coup, bah, après, j'ai signé à Bastia. Même si j'avais déjà signé à Bastia, une fois que je me suis fait virer, je suis rentré à Évry. J'ai traîné un petit peu et j'ai vu que je m'ennuyais bien, tu vois. Du coup, quand l'année elle est passée, je suis parti à Bastia. J'ai fait toutes mes années et ça s'est bien passé là-bas. J'ai toujours C'est été quoi? le meilleur C'est moins de buteur. 15, moins de 17? Moi, j'ai toujours été surclassé. Je suis arrivé, normalement, j'étais en 13, 14. J'ai été surclassé en 15. Après, je devais être en 15, j'étais surclassé en 19. Du coup, tu joues en élite, enfin en national, Ouais, comme on ouais, dit. ouais. Après, bah ouais, c'est ça. Et après, je devais être en 17. J'étais en CFA. Et après, j'avais fait quelques entraînements avec les pros et À l'époque, Bastia, c'est de la Ligue 1? non, Ou c'était c'est la Ligue l'époque 2. Ligue 2? Ligue Ok. 2. Ligue 2, ouais. C'était la Et Ligue 2. quand tu démarres à Bastia des entraînements avec les pros, Ouais. c'est qui un peu les figures ou les joueurs de l'époque? Ah, il y T'as avait, plus en tête? il y avait Koulibaly. En plus, il y avait qui? Angoula. Ouais, bien sûr. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y avait Gaël. Il y avait après, à l'époque, le coach était Frédéric Hans. Ah oui. Il y avait Cahuzac. Cahuzac, Ouais. le célèbre Ouais, Cahuzac, ouais, avec la couette. ouais. Il y avait Cahuzac, il y avait Joan Martial. Il y avait qui encore ouais, il y avait pas mal de monde. Hein. Il y Il avait était pas chaud, mal de... Cahuzac? Ouais, Cahuzac, bah après, c'est un bâton, quoi. Ouais. Ouais, Parce que lui, il est consultant hein, maintenant. ah ouais, Ouais, c'est sur vrai. Free. C'est vrai, c'est Ah vrai, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Après, il était parti à Lens. Déjà, quand il était parti à Lens, je pensais même pas qu'il pouvait changer de club, moi, tu vois. Ouais, Parce mais que il a même joué à Toulouse, ouais, il a même joué à Toulouse, il me ouais. semble. Je pensais même pas qu'il pouvait changer de club. Il a changé de club, ça m'a surpris. Parce qu'il avait l'image corse, Ouais, lui. de fou malade, de fou malade, de fou malade. Même quand on était en pro, c'était lui, ouais, les gars, ici, c'est la Corse, tu vois. Euh, Et non, après, franchement, c'était pas mal, c'était pas mal. Et est-ce que tu peux, nous on s'en est parlé en off, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Il y avait Maolida aussi. Toi, Philou Ah ouais, Maolida, ouais. les bandelettes, Ouais, t'es ouf. les vrais auront la De ref. ouf, de ouf, de ouf. Nous on l'a kiffé à l'OM, Maolida, C'est ses là-bas qu'il a grandes heures. commencé, ouais. Ah, incroyable. Et toi, tu as été en Corse. Ouais. Tu m'as dit que tu as kiffé ton passage en Corse. Moi, j'ai kiffé la Corse. Et on va se le dire clairement, c'est comment d'être un Renoir en Corse? Ben, ça va. Ça va. En fait, au début, c'est dur, tu vois. Bien sûr. Moi, je le vois un petit peu comme quand tu arrives dans un quartier. Quand tu arrives dans un quartier, ben, il y a les durs, tu vois. Ils veulent savoir ce que tu vaux, ce que tu as dans le ventre. Du coup, bah, tu as des histoires que tu dois régler un petit peu à droite à gauche. Tu dois te bagarrer un petit peu pour montrer que tu es un vaillant. Et c'est ce qui m'arrivait un petit peu en Corse. Mais une fois qu'ils m'ont accepté, vraiment, j'étais trop bien. Je mangeais gratuit partout sur toute l'île. J'étais invité partout. Et vraiment, quand tu respectes et tu rentres dans leur code, franchement, c'est grave bien parce ils ont beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et pour moi, comme je dis, il n'y a pas plus africain qu'un Corse, hein, tu vois. Il n'y a pas plus africain qu'un Corse, les Pas gars. plus africain Citation qu'un de Corse. ouf. Et donc, il y a Bastia. Tu joues des minutes en pro à Bastia ou pas? Non, non, Ok. j'ai pas joué de minutes. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe pour toi une fois que l'épisode Bastia, c'est jusqu'à quoi, 17 ans? Ouais, 17, Ok. 17 ans. À 17 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi, John? Bah, il y a le PSG qui me contacte, il y a Valenciennes qui me contacte, il y a pas mal de clubs qui me contactent parce que bah, j'ai toujours été meilleur buteur du championnat, en sachant que dans notre poule, il y avait Lyon, Marseille, Monaco, Ajaccio, Que des clubs de Ligue 1, quoi. Ouais, que des clubs de Ligue 1, tu vois. Et pour être un petit poussé dans ce championnat-là et avoir un meilleur buteur dedans, tu vois, ben, c'est sûr que C'est du bruit. ça fait du bruit, tu vois. Et du coup, on m'a appelé derrière pour ça. Il y a qui, il y a, bon, il y avait plein de clubs qui m'ont appelé, mais PSG, quand ils m'ont appelé, ça a résonné dans ma tête. Juste, t'es de Paris. Là, je suis de Est-ce que Paris. t'es pour le PSG? Je suis pour le PSG, bien sûr. Ok. Bah oui, c'est la base. Là, je comprends Ouais. pas les Parisiens qui sont pour Marseille alors qu'ils sont jamais allés à Marseille, tu vois. Ouais.
Bon, après ça, c'est leur délire, mais Ah, chacun il est comme il est. Mais ouais, après, dès que Paris m'a appelé, bah, déjà, j'ai toujours rêvé de jouer à Paris, moi, de base. Mon rêve, c'était de jouer à Paris. Et j'avais quitté tôt l'Île-de-France pour aller jouer à Bastia. Donc, de revenir, pour moi, par la grande porte, c'était une chose c'est la belle histoire. inévitable, la belle histoire. Peut-être avec le temps, j'étais peut-être pas le meilleur choix, tu vois. Ouais, ouais, peut-être. Mais sur le moment même, comme je t'ai dit, quand j'étais pas accompagné, j'avais jamais eu d'agent. T'avais pas d'agent à l'époque où tu Mm, signes au PSG? non, Tout seul. tout seul. Tu reçois qui c'est qui t'appelle? Qui c'est qui m'appelle? C'est un coach que j'avais eu à Évry. Il me Ok. dit, ouais, il y a le PSG, ils vont parler de toi, ils sont intéressés, tout ça, non, non, non. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, bah vas-y, envoie leur numéro et tout, et ils m'appellent, tu vois. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont fait part de leur intérêt, ils m'ont C'est dit qui le que, directeur sportif à l'époque? Bertrand Rezeau. Ok. Bertrand Rezeau, après, il allait à Monaco, carrément. Et ouais, du coup, eux, ils m'appellent et ils me disent qu'ils sont intéressés. Du coup, ils aimeraient bien me voir 1 ou 2 jours, tu vois. Et si c'est bon, ben, on confirme aussi. Je suis mon stagiaire pro là-bas. Après, je leur ai dit, mais moi, j'allais signer pro. Comment vous voulez que je signe stagiaire pro? Et en plus de ça, ils voulaient que je revienne en 19, tu vois. Alors que moi, je m'entraînais déjà avec les pros. Du coup, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, mais je me suis dit, bon, je suis sûr de mon karaté. Je connais mon football. Et du coup, vas-y, c'est pas grave. Je vais aller prouver que ma place, elle est pas avec les 19, mais avec les pros, tu vois. Du coup, je suis parti, ça s'est bien passé, j'ai fait l'essai. J'étais blessé, en plus, mais voilà, j'ai réussi à faire la diff quand même. Ils m'ont pris et Et donc là, tu signes stagiaire je suis une professionnel. stagiaire pro. Je fais la première année. Au début, quelques premiers mois, c'était dur l'adaptation. Et après, bah, j'ai commencé à mettre que doublé sur doublé, 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 jusqu'à finir meilleur buteur en 19 aussi au PSG. Ok. Et après, bah, j'ai juste fait quelques mois avec les jeunes. Et après, Laurent Blanc, il m'a appelé tout de suite. Il m'a appelé direct, j'ai fait la reprise Tu peux avec les redire pros. ta phrase? Après, Laurent Blanc, il m'a appelé et je suis monté direct. Laurent Blanc, les gars. Ouais, Incroyable. ouais, ouais, Sélectionneur de l'équipe de France, champion du monde. Il ouais. t'appelle? Il y a Laurent Blanc, il te passe un coup de fil. Ouais, bah, non, en fait, Exceptionnel. comment non, il m'appelle pas directement, il appelle le directeur du centre de formation, Ok. Bertrand Roseau. Et ensuite, Gassé, il m'appelle. Ok. Et après, bah, je monte avec les pros et je m'entends super bien avec Gassé et Encore Laurent Blanc. aujourd'hui? Gassé, ouais, Laurent Blanc un peu moins, mais Jean-Luc Gassé, ouais. Ouais. Ok. Et ouais, Jean-Louis Gasset qui vient de faire enfin Qui était à Saint-Étienne, Marseille, là, ouais. passage à l'OM, Ouais, en plus, etc. je l'ai vu parce que nous, avec la GNK, on a été invité par la Ligue 1 à aller filmer le championnat des tribunes. Ok. Et du coup, bah, j'ai pu revoir Gassé parce que comme je sais qu'il est coach Trop de bien. l'OM, et puis voilà. Et donc là, du coup, t'intègres le groupe de Laurent Blanc à l'entraînement. Juste pour rappel, qui est-ce qui compose ce groupe à l'époque? Euh, Les fortes têtes. bah, il y a Thiago Silva, il y a Thiago Motta, il y a Maxwell, il y a Van der Wiel, il y a Zlatan, il y a Cavani, il y a Pastore, il y a Lucas, il y a moi. Ah, exceptionnel. Là, tout de suite, j'ai Voilà. envie de te poser la question. Tu as dit des noms de ouf. Ouais. Euh, je parle à titre perso, moi, un joueur, et je vais faire plaisir à mon caméraman. Ok. C'est Pastore, nous. Je Ok. veux avoir ton retour. Pastore. C'est un bon joueur. Mais question humain, je suis pas sûr, hein. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, il y a une phase qu'il avait faite qui m'a marqué. On était à l'entraînement. Il y avait un autre pote à moi, tu vois, paix en son âme, Jordan Jacques, qui est mort, tu vois. Et il lui récupère le ballon dans les pieds, proprement, mais tu vois, c'était son style de jeu. Il est un petit peu agressif, Ah, Jacques, tu vois. Et comme il savait que c'était un jeune, etc., bah, je sais pas, il a mis un coup de pied, il a fait des phases en mode, ah, c'est quoi ce jeune-là, tout ça et tout, arrêtez de ramener des jeunes comme ça et tout. Et ça m'avait fait mal, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que c'était ok. un gars comme ça. Tu vois, je pensais pas que c'était un gars comme ça, mais Donc bon très, footballeur, mais moins l'humain. ouais, c'est un Argentin. Fin de la vidéo. Ouais, ça reste un Argentin. Ok. T'as un avis là-dessus? Je fais une petite digression sur ce qui se passe en ce moment entre les Argentins, les Français. Ce qui est dit sur le fait. Bah, moi, j'ai eu l'occasion de jouer à Miami et il y a beaucoup d'Argentins. Et finalement, je vais pas vous mentir, les gars, hein, c'est des racistes. Ouais, c'est des racistes. J'aime pas dire qu'un peuple est raciste, mais je suis pas encore tombé sur cet Argentin qui m'a fait taire. Du coup, les seules fois que j'ai pu rencontrer des Argentins, moi j'avais un coach, il était argentin.
C'était bizarre. C'était bizarre. Les joueurs, John sur le banc. non, mais ils mettaient pas sur le banc parce qu'ils pouvaient pas quand même. Tu vois, j'étais quand même le plus gros statut du club. Mais je sentais que c'était pas de bon cœur. Tu vois, je sentais que c'était pas de bon cœur. Et les autres joueurs, ils étaient très fermés. Même en tant que Argentin, ils restaient qu'avec les Argentins. Ils restaient pas avec Mais il y a souvent les autres. ce bruit de couloir quand on suit un peu le football de dire les Sud-Américains, beaucoup, les Brésiliens ils sont très ouverts, Les Colombiens etc. aussi sont très ouverts. Exactement, mais tu as ce côté-là, le groupe des Argentins. On C'est que entend les souvent Argentins. le clan des Il Argentins, y a tu que vois. eux. En Ouais. Amérique latine, vraiment, ce qui m'ont déçu, il y a que eux. Ok. Et en Si plus, si tu regardes bien leur pays, il n'y a pas de noirs là-bas. euh, Tu vois, c'est le seul pays d'Amérique latine où il n'y a pas de noirs. Donc, je sais pas, c'est après quel c'est un esprit pays qui a aussi une histoire qui a été particulière, qui a été peuplé par des d'Allemands prisonniers, qui sont ouais, revenus. Bref, on n'est pas là pour pour reparler de l'histoire. voilà, c'est pas le but. Mais juste là, moi je vois qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre la défense, tu sais, d'Enzo Fernandez. Je sais pas si t'as vu. Il y a Toni Kroos qui a pris sa défense et il y a Nicolas Jackson qui est son partenaire à Chelsea. C'est le Renoir en attaque et qui a mis une photo, etc. Moi, j'ai vu ça hier soir. J'étais archi déçu. Je dis la vérité. Tu vois, il a dit ouais, ça reste un bon gars. Moi, je le côtoie, etc. Tu sais, c'est celui qui a fait les chants là. ouais, mais après, t'as vu, il peut être quelqu'un de bien devant toi, avec toi, tu vois, mais derrière, tu sais pas ce qu'il dit quand ils Ce sont qu'il en groupe, pense. tu vois. Et après, ils prennent la défense, il prend la défense qu'il veut. Si peut-être lui, c'est un bon, tu vois. J'ai pas dit vraiment tous les Argentins du monde Bien sûr. sont bizarres, tu vois. Mais Mais la ok. plupart de ce que moi j'ai pu voir, j'en garde pas un bon souvenir. D'ailleurs, c'est le seul pays parce que j'ai comme programme de faire le tour du monde, tu vois. Ouais, C'est le seul pays où je me suis pas mis là-bas. Je vais pas me mouiller pour aller là-bas, tu vois. ouais, bien sûr. Et on a parlé là de Pastore. Il y a des Brésiliens dans ce groupe. Mm. Thiago Silva, tous ces grands joueurs. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait? Qui est-ce qui t'a le plus impressionné au Paris Saint-Germain? Maxwell. Maxwell? Ouais, Maxwell, parce que trop fort. Il est trop fort, trop fort. C'est Ah le ouais? meilleur latéral que j'ai pu voir de ma vie entière parce que il était latéral, mais on dirait que c'était un 10, tu vois. Tout passait par lui, alors qu'il était côté latéral gauche. Mais tout passe par lui, il fait le jeu, il fait les transversales, il déborde, il te lance en profondeur, En plus, il il arrive en fin de dribble. carrière, hein, les gars, au PSG. Hein. Non, mais trop fort, trop fort, trop fort. Et après, Verratti aussi, ça reste un classique quand même, ça reste une légende. C'est un film. C'est un film, c'est un film, c'est un film. Après, en fait, il y a des styles différents, tu vois, entre Maxwell, Verratti, Zlatan, c'est trois styles complètement Ouais, différents, ouais. tu vois. Zlatan, moi, ce qui m'a impressionné, c'est juste c'est charisme et tout, mais c'est un bon joueur hein, quand même. Et même pour ta vie, pour son gabarit et tout, comment il est grave technique, c'est fort, c'est fort et comment il frappe fort, tu vois. Ouais, ouais. En fait, c'est ouais, c'est une machine en fait, et tu vois, c'est un autre football lui. Lui, il fait pas le même football que nous. La vérité, il Il est joue pour pas marquer. pour marquer. Et, je sais pas, il est dans sa partition, il est dans son truc, tu vois. Tu peux pas Lui, il fait un imiter. sport Ouais, individuel dans un sport il fait un autre collectif. sport lui. La Ouais, vérité, il ouais. fait un autre sport. Et après, moi, Thiago Silva aussi, Il est ça m'a très fort. impressionné. Ouais, parce que il lit bien le jeu, tu vois. Il Bah, lit c'est un de mes super bien modèles, le jeu, moi. tu vois. Il lit super bien le jeu. Et C'est un il bon est comme mec? ça, il est tranquille, hein, tu vois. T'as le même gap que lui, Hein? tranquille et tout. Mais il est dur et c'est un bon mec, tu vois. C'est vraiment un bon mec. Mais pardon, j'ai oublié Thiago Motta. Thiago Motta, J'ai Thiago pas osé. Motta, Thiago Motta. Oh, Raconte-nous Thiago Motta, Verratti au milieu de terrain. c'est Thiago Motta, on dirait il court pas, Ouais. mais il est toujours derrière toi, tu vois. Et même si tu veux l'anticiper, il a déjà fait la passe, tu vois. Et même la qualité de passe, tu peux même pas l'anticiper, tu vois. Ça bouge pas de rebond, c'est claqué. C'est trop fort, c'est trop fort. Thiago Motta, Maxwell, Verratti, c'est les meilleurs. Ok. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Impressionnant. Et toi, en tant que jeune, quand tu arrives dans ce vestiaire, c'est dur de trouver sa place, tu vois. Est-ce que je sais, t'as eu des minutes? Après, moi, je suis camerounais. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ce que c'est bien beau, Cavani, Zlatan, nan. Mais j'ai envie de jouer, moi, tu vois. Ah, bien sûr. J'ai envie de jouer. Donc, tu vois, c'est un premier mois, ouais, je suis, c'est lourd, c'est lourd. Mais après, tu es là où tu comprends que, ben, en fait, le nom, c'est super important. Là, c'est même pas mon niveau de football qui va faire que je vais jouer titulaire ou je vais jouer, je vais rentrer des minutes ou pas. C'est juste mon nom qui me suit, qui est derrière moi. Et c'est là où j'ai compris que c'était déjà trop tard. Ok. Tu vois. Quand j'ai compris que, en fait, il fallait tout ça, c'était déjà trop tard, puisque eux, ils projettent déjà l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Et, bah ouais.
Et t'as pu avoir des minutes avec Laurent Blanc ou pas J'ai spécialement? pu avoir quelques minutes, tu vois. J'avais joué contre qui? Montpellier, j'avais joué Stade Graz en Rapide de Vienne. Après, on est allé au Real. Non, on avait reçu Real en, non, c'était aux États-Unis. Je sais même plus c'était où. On était parti. Ouais, aux États-Unis, je crois. Et T'as joué contre le Real Madrid? mais j'étais sur le banc. Ok. J'étais sur le banc. Je suis pas rentré, mais je suis rentré contre Stade Graz, Rapide de Vienne, Montpellier. J'avais fait aussi Bastia. Après voilà, je fais 3-4 ans, 3-4, je suis rentré 2-3 fois, 5-6 bancs. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que comme je t'ai dit, j'étais tout seul. Moi, j'étais orphelin dans le football. J'avais pas d'agent, j'avais rien. Personne ne pouvait parler avec moi. Par exemple, j'avais un problème avec Olivier Létang. Tu vois, moi, je peux parler avec Olivier Létang, mais je peux pas parler avec Nasser directement. Tu vois, à part lui dire bonjour, ouais, ça va, mais j'ai pas cette occasion-là, tu vois. Ouais. Et je me suis retrouvé. Comme je t'ai Olivier dit, Létang qui a fait grave polémique au PSG. Hein? ah, elle m'a tué, moi. Hein? Elle m'a tué. Ah ouais? Elle m'a tué. C'est lui qui a tué ta carrière. Ah, c'est lui. C'est lui. Et C'est lui et David Bechkoura. ok, je connais pas. C'était le coach des 19. Ok. C'est le coach des 19, tu vois. Parce que du coup, t'as fait la Youth League. J'ai fait la Youth League, ouais. J'ai fait la Youth League. Est-ce que, bah, tu vois pourquoi je dis c'est David Bechkoura? Parce que je suis avec les pros. Je descends, tu me fais même pas jouer, tu me mets remplaçant en réserve. Bizarre, tu vois. Ouais, ouais. Normalement, je suis avec les pros, bro, tu vois. Donc, quand je redescends, normalement, je suis prioritaire, tu vois. Donc ça Lui, veut il dire faisait des même le passes. gars de U19, t'as pas donné la chance de t'exprimer en fait. Non, parce que lui, Parce que ça aurait il fait du avait le bruit. Hein. même agent qu'un joueur qui joue aussi à ma place, tu vois. Ok. Et c'est là que je t'ai dit, j'ai compris qu'en fait, le foot, ici, c'est business, en fait, tu vois. Le foot, c'est pas, c'est pas la passion, là, hein, ici, hein. C'est autre chose. C'est un boulot les gars. Hein. C'est un boulot, hein, c'est un vrai boulot, Et tu comme vois. dans n'importe quel taf, t'as des gens ils Un vrai veulent te boulot, ouais. savonner la Ouais, planche. de ouf, de ouf. Et donc l'épisode PSG il s'arrête brutalement. Hmm. Euh, Dis-toi, ça s'est arrêté. comment J'ai, ça s'arrête? ils m'ont même pas dit c'est fini. C'est moi, j'ai tout arrêté, parce que je voyais comme le coach commençait à faire des phases de fou malade. Laurent Blanc? Non, pas Laurent Blanc, justement. Laurent Blanc, il m'appelait, mais le coach, il disait non, non, il est pas sérieux, il a pas fait ça cette semaine, il a pas fait ci, ça cette semaine. Du coup, qu'est-ce qu'il me fait? Il commence par m'interdire de m'entraîner avec le groupe. Non, il commence non, à m'interdire de match, m'interdire de m'entraîner avec le groupe. J'ai mis sous ma gueule ou quoi, tu vois. Et maintenant, lui, il fait ça, il se dit, ah, c'est mort, c'est bon, je l'ai enterré. Mais Laurent Blanc, il m'appelle, tu vois. Et quand je vois que Laurent Blanc, il m'appelle, il vient me chercher dans le vestiaire, il me dit, ah, vas-y, tu dois monter avec les pros. Je vois, il a trop la rage de me le dire, tu vois. Il est pas bien, il est trop frustré de me dire, malgré que je te punis, que je te fais ci, je sais pas ce que t'as fait là-haut, mais en tout cas, il t'apprécie de ouf, tu vois. Et du coup, t'as vu, je suis rentré dans un truc de conflit. Et après, ben, ça arrivait en fin de saison. Je vois que Laurent Blanc, essaie de parler, mais en mode, ça dit quoi? Et moi, ça dit quoi? Mais je sais pas comment ça se passe, tu vois. Ensuite, il y a un agent qui vient me parler, tu vois. Mais t'as manqué de structure toi au J'ai final. manqué de structure. Il y a un agent qui vient me voir, tu vois. Maintenant, il me dit, ouais, je suis le meilleur pote à Laurent Blanc et tout. Je dis, ah, vas-y, toi, tu racontes quoi? Et même, tu vois, c'est pas pour autant, j'ai pas confiance, tu vois. Je dis, non, ça m'intéresse pas et tout. Il me dit, ah ouais, tu vois, il prend le seum. Il me dit, ah ouais, tu verras, bah vas-y, tu verras et tout. Je suis, bah, ok, on verra, tu me menaces, t'es un fou, toi. Tu me menaces de quoi? Et un jour, après un entraînement à Clairefontaine, à huis clos, j'arrive et tout, je commence à courir. Et je vois un mec au loin, il arrive, il fait la bise à Laurent Blanc, je le reconnais. Après, je me suis dit, putain, Tu t'es grillé. c'est mort, je me suis grillé, tu vois. Et encore une erreur que j'ai faite, tu vois. Et après tout ça, j'ai commencé à être moins appelé dans le groupe. Et lui en bas, il me faisait des galères de ouf. J'ai craqué et c'est là que j'ai commencé à tomber en dépression. J'ai commencé à rendre mon appart. J'ai commencé à vouloir rentrer chez moi un petit peu. Je faisais des trajets, Tu vivais c'était où dur. quand t'étais au PSG? À Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. directement. Ouais, directement. Ok. Et À après, côté du camp des loges. ouais, direct. Après, bah là, justement, j'ai commencé à rendre mon appart parce que je commençais à tomber en dépression. Je voulais rentrer auprès de ma mère. Je suis rentré. Après, les trajets, ça commençait à être relou. Quand je tombais vraiment en dépression, j'ai arrêté d'aller. Et ils m'ont même pas donné de réponse ou quoi. J'ai arrêté d'aller. Et c'est Toi comme du ça que ça jour s'est au fini. lendemain, t'as quitté le J'ai PSG. quitté, ouais. J'ai quitté, bah, parce que ça me faisait beaucoup trop mal, tu vois. Ouais. D'arriver comme ça, d'être traité comme ça. Déjà, comme, t'as vu le fait de pas avoir connu son père.
Et après, encore dans le foot, là, être en mode orphelin, tu vois, ça te ramène trop En fait, à c'est une tes deuxième couche, insécurités, quoi. ouais, tu vois. Et pour moi, c'était dur, tu vois, c'était dur à gérer. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai. Carrément, dis-toi, après le PSG, je suis allé jouer à Evry. Aucun rapport, tu vois. Mais je suis allé jouer à Evry C'était parce quoi le que. niveau national? Non, je sais même pas. Ouais, je te Tu jure, sais je même sais même pas. pas, je sais même pas. Le mec est passé de la Ligue 1 Ouais, et à la région. j'avais besoin de prendre Du du plaisir, plaisir. tu vois. Et moi, j'aime le foot, tu vois. J'aime le foot. Et arriver là-bas, c'était plus du foot. C'est autre chose. C'était autre chose, tu vois. Et j'avais besoin de rejouer au foot. Et c'est pour ça que je suis allé prendre du plaisir à Evry, tu vois. Ok. Et le passage, du coup, le PSG se termine. Evry, t'as retenté de rentrer dans le circuit professionnel? Bah, j'ai fait quelques mois à Evry, hein. Ça a pas duré, tu vois. Après, il y a Miami qui m'a appelé. Quand tu dis Miami, Ouais, c'était à Miami à l'époque mais de l'Inter Nesta. Miami? Ouais. Avant, c'était Nesta le coach. Du coup, ils m'ont appelé. J'étais en Nesta, la train, star italienne. ouais, j'étais en pleine reconstruction. C'est ouf ce que tu dis, frérot. Ah ouais? Je sais que pour toi, c'est normal. Alessandro Nesta, les gars, moi, c'est modèle de Des ouf avec. Tu défenseurs, sais, je joue ouais. Def Central. Ah, ok, ouais, c'est Nesta pour ça. Maldini, Ouais, ouais, pour moi, tu fais pas mieux. ouais. Tu vois? C'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Ah, Nesta, il t'appelle. ouais, ouais, c'est son staff et tout. Du coup, lui, il est en train de reprendre ça, tout doucement. Et je vais là-bas, mais c'était encore en développement, tu vois. Du coup, je vais là-bas, ça se passe bien. Après, à la fin, je vais dans un autre club où tu as vu justement, il y avait l'Argentin là. Et après, bon, j'ai vu que c'était pas ouf encore les États-Unis à cette époque-là. Là, on est en quelle année? 2015? Ah ouais. C'est il y a presque 10 ans, les gars, hein. Ouais, La MLS, elle a boomé il y a 4-5 ans, hein. ouais, c'était 2015-2016. Après, bon, vas-y, je rentre, je passe mon année, mais en fait, j'étais à Miami, il fallait pas que je signe à Miami. Parce que Miami, c'est, même si tu perds un match, tu t'en fous, tu sais qu'il y a 14 000 soirées, 14 000 lieux où aller, tu vois, et T'es t'es tombé pas. un peu dans des trucs de dérive, soirée, les femmes, l'argent, tout ça. Bah, je pense que tout le monde tombe dedans directement, tu vois. Parce que déjà, ton train de vie, il change. Et pour continuer un petit peu à parler, à rester avec les autres, je sais pas pourquoi ils sont dans cet engrenage où voilà, il faut sortir, lui il a ça, donc il faut que toi aussi t'aies ça, sinon t'es pas dans le truc. Du coup, ouais, je pense que tu tombes directement un peu dedans. Moi, c'est au PSG, je suis tombé dedans parce que j'étais devenu un petit peu un personnage public, c'est-à-dire que les boîtes aiment appeler pour avoir de la visibilité, pour attirer d'autres personnes. Et moi, je suis tombé dedans parce que, comme je t'ai dit, bah, Bastia, c'était un club familial où on n'était pas habitué à ça. Donc, En fait, t'as eu de indirectement. la fame d'un coup. Ouais, j'ai eu de la fame d'un coup et c'est dur à gérer quand t'es jeune, tu vois. Quand t'es jeune, t'as un parcours difficile, c'est dur à gérer, tu vois. Donc, je suis un petit peu tombé dedans, mais pas de ouf, mais je suis quand même tombé dedans, ouais, je vais pas mentir. Ok. Petite interview football. Euh, Tu me l'as déjà dit en off, mais qu'est-ce que tu penses du foot d'aujourd'hui, mon frérot? Alors, qu'est-ce que je pense du foot d'aujourd'hui? Je trouve que c'est un foot ennuyant. Désolé, hein, Les pour les termes amoureux du sont dits. football, mais je trouve que c'est un foot ennuyant parce que c'est devenu trop stéréotypé. Et on a trop bridé les joueurs créatifs. Et je trouve que ça manque de spectacle dans les stades parce qu'à l'ancienne, les anciens avaient une expression comme quoi c'était le football, c'est quoi? C'est du spectacle, tu vois. Ouais. Et quand on allait dans le stade, il y avait plusieurs options dans le foot. Tu vois, il y avait le football champagne, il y avait le football, tu vois. Aujourd'hui, il y a qu'une seule option, malheureusement. Et je trouve que c'est devenu tellement bridé. Aussi, c'est aussi un petit peu de la faute des coachs. Parce qu'avant, on avait des formateurs, tu vois, des coachs qui aimaient former des joueurs à devenir des grands joueurs. Aujourd'hui, on a des coachs qui recherchent que le résultat. Après, c'est peut-être dû aussi à ce qu'il y a là-haut. Mais voilà, et on a perdu ce truc de plaisir et de voir des belles choses, tu vois, parce que je trouve que le foot, c'est un beau sport, tu vois, c'est de l'art. Mais malheureusement, on empêche les artistes de s'exprimer aujourd'hui. C'est ça Ouais. Est-ce qu'un Platini aurait été pro en 2024? Non, les je suis gars. pas sûr. Euh, Ronaldinho, est-ce qu'il aurait été pro? Ronaldinho, est-ce qu'il aurait été pro? Peut-être pro, mais est-ce que ça aurait été Ronaldinho? Je sais Et pas. encore, Ronaldinho n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est ça. Et puis ce que tu dis là, tu sais, de la recherche de la performance constante. Moi, je fais une chaîne qui parle de société de manière globale. Ouais. Même moi en entreprise, des fois, moi, je recrute beaucoup. Je tombe sur des mecs qui ont des talents, mais tu vois, vu qu'il n'y a pas le résultat tout de suite, eh ben, on va privilégier un mec qui est, tu sais, carré, qui fait les choses, par rapport à une pépite qui peut t'apporter parfois une étincelle ou quelque chose. Et je trouve que c'est symptomatique même de la société, tu vois.
C'est parce que ils veulent que des joueurs lisses, tu vois. Ils veulent que des joueurs lisses. Même en interview. Même en interview, ils veulent que des joueurs lisses. Et ce que, pour moi, le problème, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que aujourd'hui, ben, selon le caractère du joueur, c'est ce qui fait selon le caractère, c'est ce qui fait la personnalité sur le terrain, tu vois, du joueur. Euh, Tu peux pas avoir un joueur fou créatif sur le terrain et l'avoir tout comme dehors, tu vois, c'est pas les mêmes personnes. Du coup, c'est normal qu'il y a une certaine personnalité qui change, il y a plusieurs choses qui changent, tu vois. Aujourd'hui, bon. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'un profil qu'on dit parfait, Ouais. tu vois, type Mbappé, en termes de communication, en termes, tu sais, on dit le mec c'est un robot, quoi, tu vois. Est-ce que tu as un regard différent, hein? Je vais te dire un truc. Je suis pas pour moi. Je suis pas pour cette façon de voir la vie, de faire les choses. Mais ce qui est bien avec Mbappé, c'est que on voit plus les joueurs comme des joueurs bêtes, tu vois. On voit plus les joueurs de football comme des idiots. Ils savent réfléchir, ils savent faire du business. Bon, après moi je suis parisien, hein, tu vois, je suis parisien. Du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que aujourd'hui, bah, ça fait qu'il y a des joueurs qui se pensent au-dessus de l'institution. Et malheureusement, c'est pas un bon exemple pour les jeunes parce que à l'époque, on était beaucoup sur le respect des anciens et toutes ces bonnes valeurs qui commencent à se perdre aujourd'hui, malheureusement. Donc, je suis partagé. Je suis partagé entre c'est bien. Mais c'est un joueur, lui c'est un joueur superstar qui dicte un peu les choses. Et Mais après, là il va signer au Real Madrid. Enfin, il a signé au il Real. dicte où il veut aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'au Real, Et c'est ce que je te dis. Moi, je suis supporter du Real. Là, tu sors d'une saison où il gagne la Ligue des Champions. Cette vidéo, elle est au mois de août, les gars, mais vous verrez que c'est Vinicius qui va prendre le Ballon d'Or. Ah, okay. Donc, il va arriver dans un vestiaire où tu auras le Ballon d'Or. Tu as un Ballon d'Or qui s'appelle Modric, qui a le numéro 10. Je pense que ce sera différent, moi, pour lui là-bas. C'est déjà différent parce que même quand tu commences à voir qu'il dit au coach, ouais, c'est le boss, il met où il veut. Ah, on n'a jamais entendu dire ça au PSG. Ah, ouais. Donc, avant, ça lui disait à gauche, il disait hé. Non, il dit pivot gang, et je sais pas ce qu'il racontait. Mais, tu vois, c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais, voilà. Ce que je pense de joueur, bah, c'est un joueur Nike. Hein, donc, je peux rien dire. C'est la famille. C'est la famille. Je vais te faire un petit tu préfères que des numéros 9. D'accord. Que des numéros 9. Que des numéros 9. Je dois te dire que des numéros 9. Non, 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 je te dis tu préfères entre deux joueurs et les deux sont des numéros 9. Ok, vas-y, c'est bon. Tu préfères Thierry Henry ou Zlatan Ibrahimovic? Ah. Après, moi, j'ai toujours été fan de Zlatan. Ok. Mais Henry, pour moi, c'est un 9, Henry. Ah, gars. C'est un ailier qui met des buts. C'est pas un 9. Moi, en termes de 9, moi, c'est quelqu'un qui peut jouer en pivot, qui peut jouer en remise, qui peut redemander dans l'espace. En termes de 9, je peux faire Zlatan. Ok. Je l'entends, hein. Moi, je suis team Thierry Henry 100 fois. Moi aussi, je kiffe Thierry Henry. Ouais, mais moi, en tant que 9, numéro 9, Zlatan. Ok, c'est clair. Suarez ou Agüero? Ah ouais, t'inquiète, on les a fait durs. Suarez. Ok. Ok. Van Persie ou Rooney? Rooney. Moi aussi. Paoletta ou Cavani? Là, je parle aux supporters. Paoletta. Pedro Miguel. Pedro Miguel, les gars. R9 R9. ou Benzema? R9. Parce que je pense que même Benzema s'est inspiré d'R9. Tout à fait. Et je pense que si je t'avais dit Benzema par rapport à plusieurs d'autres, tu aurais pu peut-être choisir Benzema. Ouais, j'aurais choisi Benzema. Ok. Je parle à l'Africain, là. Ok. Drogba ou Eto'o? Eto'o. C'est le continent. Et ok, Eto'o. Et mais en vrai de vrai. Ah merci, je l'attendais. En vrai, Drogba pour l'Afrique, frérot. Les deux c'est pareil, frère. Ouais. Les deux c'est pareil, c'est pas le même style. Il y en a un, il est rapide, technique, il passe partout. Il y en a. Non mais attendez. Pour moi, c'est comme si tu fais la comparaison entre Cristiano Ronaldo et Messi, tu vois. C'est la question d'après, frérot. Drogba, ça dépend des styles, tu vois. Mais moi, en tant que Camerounais, je préfère Eto'o. Mais en tant que neuf, je sais pas. Moi, je vais clore le débat. Pour moi, hein, ouais. Eto'o, c'est un meilleur joueur de football que Didier Drogba. Oui. Point barre. C'est-à-dire que si tu parles de ça, point barre. Ouais. Drogba, tu le mets au Barça à l'époque, il joue pas comme lui il joue.
Eto'o, techniquement, il fait des trucs. Eto'o, les gars, il a joué arrière droit en finale de Ligue des Ouais, Champions. c'est vrai, c'est fort. Réveillez-vous. C'est vrai, c'est Les fort. jeunes, Et réveillez-vous. il a bien joué en plus. Il a été fort. Et Eto'o, c'est l'un des rares mecs qui a fait taire Guardiola, qui a fait taire Mourinho. Mourinho qui l'a traité de vieux. La célébration. À Chelsea. Exactement. Donc, moi, Eto'o, j'avais plus de mal avec l'homme, tu vois, parce que des fois, tu sais, un peu fantasque et tout, etc. En mais fait, c'est son personnage. Il est trop vrai. Ouais, bah, je pense qu'il est même trop vrai pour Dans le. le football, on n'aime pas ça. Ouais, ouais. On n'aime pas ça. On veut Mais les gens lisses. là où aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une aparté, mais tout le monde aujourd'hui critique ou critique moins les joueurs qui vont en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on trouve normal d'aller en Arabie Saoudite, alors qu'à l'époque, on est tombé sur Eto'o de malade quand il est parti à Landi Makashkala en Russie. Il est allé prendre son billet et il a bien raison d'être parti là-bas. Mais dites-vous que ça a toujours existé, ces paradis-là, à des hauteurs, à des niveaux différents. Le Qatar, ça fait 15 ans que ça existe. Ouais. C'est juste que c'est développé différemment. 9 ou 9,5? 9,5. Ok. Et si je te dis 9 ou 10? 9. Ok. Et CR7 ou Messi? Oublie qu'il est argentin. Ah, ça c'est toujours trop difficile. Hein. T'avais pas une team, toi? Enfin, t'étais pas plus l'un que l'autre? Moi, je suis plus Ronaldo parce que Moi aussi. je le trouve plus humble, je le trouve. Work ethic et tout. Moi, travailleur dans l'esprit. J'avais des échos aussi par rapport au comportement de Messi avec la Masia, avec les jeunes de la Masia et tout. Où, vas-y, il était un petit peu bizarre, tu vois. Donc, dans l'ensemble, et même, tu vois, je pense que après, Messi, il a beaucoup joué au Barça, tu vois. Et on a beaucoup joué pour lui. Donc toute l'équipe, tous les matchs se construisaient autour de Messi. Donc c'est facile de voir que lui, tu vois. Ouais, bien sûr. Après Ronaldo aussi, mais non, je préfère Ronaldo plus complet. Ok, parfait. Et dernière question sur le foot. Si tu devais nous faire ton 11 de légende, le 11 de JNK. Le gardien, c'est à l'instinct comme ça. Maignan. Mike Maignan, les gars. Arrière droit. C'est toute époque confondue. Comment s'appelle déjà le latéral droit du Portugal là? João Cancelo. Ouais, Cancelo. Arrière droit, Cancelo. 2 arrières centraux. Thiago Silva. Ouais. Sergio. Ouais, j'hésite entre Sergio et Pepe parce que Pepe, il est relou, hein, tu vois, il est relou. Donc toi, tu fais une défense Thiago Silva, Pepe. Ça va en vrai. Ouais, ça va bien ensemble. Ouais, j'aime bien. Ah, parce ok. que ça se complète, tu vois. Ouais, mais carrément. Ça se complète. Et il en faut un petit peu un fou et un qui moi, j'adorais Pepe, moi. Moi aussi, j'aime bien. À bien. titre perso, genre. Même, c'est un bon, même s'il a fait des extravagances, il a fait des extras dans le football un peu avec les coups de pied, les tout. Ouais. Mais c'est un défenseur hargneux, j'aime bien. Les gars, il a 40 ans. Hein. Ouais. Là, il a 40 ans, il était à l'Euro. Enfin bref, c'est Ouais. un monstre de régularité. Ouais. Arrière gauche, Maxwell. Maxwell, bien sûr. Ok, je te le souffle comme bien ça. Sûr, bien sûr. C'est quoi ta compo idéale? 4-3-3. Ok, avec 1-6 ou 2-6? Un 6 un peu plus bas, mais j'aimerais bien un petit peu sur la même ligne. Vas-y, c'est carré. Du coup, c'est qui tes deux milieux là? Verratti en 6, Ok. bien sûr. Zidane Ok. et Ronny. Ok, et ton trio d'attaque? All time? R9. Cristiano. Ok. Il y a qui à droite que je peux dire. Après, tu peux mettre un qui joue ailleurs. Hein. Ouais, non, mais non, je vais vraiment créer une bonne équipe. À droite, pour moi, c'est des Ryan Robben, des gars comme ça. Ouais, mais Après, non. c'est moins fort. Hein. Je vais pas prendre Robben. Je vais pas prendre Robben. Si je peux autant prendre Messi si c'est pour Ouais, prendre c'est ça. Robben, mais je vais pas prendre Messi, tu vois. Je sais pas. Et J'aimais bien Robinho aussi. Mais Robinho, c'était plus à gauche. Ouais. À droite, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu cherches un gaucher en vrai, non? Pas Non, forcément, mais. Pas forcément.
Ah, ouais, vas-y, hein, juste pour finir, on va dire Messi, mais Tu peux mettre Robinho, hein? non, Messi? ouais, Messi. Messi. Les gars, le récap du 11 de JNK. À la cage, Mike Maignan. Arrière droit, Joao Cancelo. Ouais. En défense centrale, Pepe Thiago Silva. À gauche, Maxwell. Au milieu de terrain, on a Verratti, Ronaldinho, Zinedine Zidane. Et le trio d'attaque, on a le Brésilien R9, on a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Peut-être sur le 6, j'hésite entre Verratti et Thiago Motta. Ok. De toute façon, ils sont ensemble. Ouais, Les deux, ils sont ensemble. Trop bien, John. Merci pour cette interview. Je voulais te féliciter pour la réussite actuelle. Merci beaucoup. Pour oser aussi t'exprimer. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais sinon l'interview, elle ferait 3 heures. Tu t'exprimes sur des sujets importants, sur la Palestine, sur les quartiers, sur tous ces sujets sociétaux hyper importants. À mon humble niveau, allez vous abonner sur tous ces réseaux, les gars. Vous aussi, les gars, hein, Ouais. soutenez parce que j'ai passé vraiment un bon moment. Trop cool. Et je me livre pas dans toutes les interviews comme ça. Et si aujourd'hui je l'ai fait, c'est que vous m'avez mis en confiance, les gars. Et vraiment, bravo à vous. Et on est ensemble, la famille. Hein. Restez branchés. Ciao.